été mobilisés par le ministère de la Défense. L'article est terrible. Alors, la question qu'on se pose, c'est, mais dans quelle affaire absurde veut-on emmener les Africains? Dans quel bateau ivre veut-on emmener les Africains en prétendant qu'on combat le terrorisme? Là où il s'agit d'éradiquer le terrorisme, on s'organise pour le financer à l'occasion des libérations d'otages. Et bien sûr, on utilise très rapidement ici l'argument humanitaire. Vous voyez très bien comment ça marche. Si vous dites, mais comment c'est possible que vous donniez 42 millions d'euros, des milliards de francs CFA, des gens qui massacrent des villages entiers, des femmes, des enfants, des vieillards, massacrent la jeunesse, provoquent des déportations immenses. Ils vont vous dire, mais c'est pour sauver des vies humaines, pour sauver les vies des otages. Vous voyez le piège? Si vous dites, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas dépenser 42 millions d'euros pour sauver la vie des otages, on dit voilà, il n'a pas de respect pour la vie de nos compatriotes qui sont pris en otage. Si c'était lui qui était pris en otage, il aimerait bien qu'on donne même 100 millions d'euros pour le libérer. Mais en fait, le problème est le suivant. Si on a autant d'argent à donner pour obtenir la libération d'otages, pourquoi on ne mobilise pas cet argent pour sécuriser les journalistes, pour sécuriser les humanitaires, pour sécuriser tous ceux qui travaillent, par exemple, pour l'information dans ce Sahel? Pourquoi les laisse-t-on à la merci des enlèvements si on ne veut pas les utiliser comme une aubaine pour financer les terroristes? Parce qu'en fait, la sécurisation d'un journaliste comme Olivier Dubois ou de M. Jeffrey aurait infiniment coûté moins cher que 42 millions de dollars. Le dispositif de sécurisation des journalistes qui vont en zone de danger de kidnapping, ce dispositif-là, s'il était correctement financé par ces puissances qui prétendent lutter pour la liberté de presse, etc., il éviterait d'avoir l'argument de dire on est prêt à donner même 100 millions d'euros pour libérer une vie est une vie. Mais par ailleurs, si vous êtes capable de trouver 42 millions pour libérer 2 personnes, mais comment expliquer que vous laissiez mourir des milliers de personnes auxquelles vous ne donnez même pas 1 million? Oui, ils sont capables de trouver 42 millions pour libérer 2 personnes, mais ils ne sont pas capables de trouver 42 millions d'euros pour aider un pays. Ils bloquent les aides, ils bloquent les financements, ils bloquent les décaissements de pays entiers pour des montants inférieurs à cela. Et après, ils trouvent 40 à 42 millions pour libérer 4 otages. Il y a des situations critiques humanitaires dans tout le Sahel qui pourraient être débloquées pour les 10 prochaines années avec 42 millions d'euros. Avec tous ces milliards de dollars. On ne va pas investir dans ces situations. Par contre, on va profiter d'une prise d'otage pour renflouer les caisses des terroristes. Ça, c'est la vérité. Et c'est une violation, vous l'avez bien vu, de la loi internationale. Une violation flagrante de la loi internationale. Alors, je continue mon analyse. Mais écoutez, intéressons-nous aussi dans cette affaire au Niger. À quel jeu joue Mohamed Bazoum? J'espère que vous n'avez pas oublié qu'il y a 1 an, au mois de février 2022, Mohamed Bazoum a libéré les chefs terroristes. L'année passée, en février, Mohamed Bazoum a libéré des chefs terroristes d'Al-Qaïda. C'est-à-dire le groupe qui détenait Dubois, le groupe qui détenait le journaliste américain Jeffrey Dodke. Ce groupe-là, celui qui bénéficie de la couverture médiatique de France 24 et de Jeune Afrique, Al-Qaïda, ce groupe-là, Mohamed Bazoum a libéré 9 de ses chefs. 9 l'année passée. Mais j'espère que vous êtes au courant que l'armée nigérienne, le 10 février passé, vous êtes au courant que l'armée nigérienne a essuyé l'une des attaques les plus graves de son histoire. Plus de 50 soldats nigériens ont été massacrés par les terroristes. Mais quels terroristes?